Donc voilà. Söyle. Bonjour, bonsoir. On commence une nouvelle radiologie. La nouvelle partie, le système, l'abdomen. Mais c'est juste le système digestif. Le système digestif, il fait partie de l'abdomen. Donc cette partie a été enseignée par le professeur Qassimi cette année. Et vraiment, c'est un professeur exceptionnel. Vraiment, Inch'Allah, on va essayer de bien lire ce cours afin de profiter des séances de révision. Donc sa partie, elle va s'intéresser à l'abdomen ainsi que les différentes, bien sûr, une radiologie normale et ensuite comment interpréter les anomalies. Donc le premier cours, il va s'intéresser aux imageries de l'appareil digestif, les imageries normales. Est-ce qu'on va faire l'endoscopie, l'échographie, la radiographie, l'IRM, le scanner, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on voit, etc. Donc on commence. Donc l'imagerie de l'appareil digestif. Donc l'appareil digestif se trouve au niveau de l'abdomen. Bon, pas seulement l'abdomen parce qu'il commence de la bouche jusqu'à l'anus. Vous connaissez très bien la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, jéjunum, iléon, côlon, sécom, côlon, rectum, anus, n'est-ce pas? C'est ça la succession. Et les annexes. Donc nous allons voir comment on peut explorer ces voies, la voie digestive et les annexes, afin de dépister et de déceler les anomalies. Donc comme vous le remarquez ici, dans l'échographie, l'image en haut à droite, c'est un exemple d'une lithiase vésiculaire, au niveau de la vésicule biliaire. Donc on commence. Donc l'imagerie, on va voir 5 cours, Inch'Allah. Bon, 6. L'exploration, urgence, pathologie, notamment inflammatoire et hydatidose, ça veut dire le kyste, donc parasitaire. L'exploration de l'ictère cholestatique, donc rétentionnel. Et bien sûr l'oncologie. L'oncologie est la partie du cancer. La modalité du cours, donc bien sûr, le professeur, vraiment, son cours a été exceptionnel et très interactif. C'est pour cela que ceux qui ont assisté au cours ont beaucoup profité. Bien sûr, nous, on n'a pas eu cette opportunité parce qu'on était en train de souffrir avec les examens de décembre. Mais voilà. Mais le cours a été très interactif, très intéressant, où il expliquait très clairement les notions. Les illustrations, il y en a plusieurs afin de réellement de bien comprendre ce qu'on cherche. Et il donne aussi des cas radiocliniques pratiques pour s'exercer. Et voilà. Et bien sûr, il donne aussi à la fin du cours des exemples d'exercices de QCM. Donc les techniques de radiologie sont les méthodes d'exploration. En pathologie, elles sont nombreuses. Les indications, elles dépendent du contexte clinique, surtout s'il y a l'absence de contre-indication. Par exemple, si l'individu il se présente dans un cadre urgent de météorisme, vous pensez à quoi? هذاك ستينوز بيلوري. Nishan اه sténospylorique. Là, occlusion. Cool, occlusion. Occlusion, c'est le mot آه، général. Sténose, c'est l'un des exemples d'il mais bon. Donc, table de l'occlusion, donc le carré de Mondor, vous vous rappelez très bien. carré dans mon Donc, l'imagerie, ils sont plusieurs, et dans ce cas, on va faire la radiographie standard, l'ASP, la radiographie de l'abdomen sans préparation, etc. Donc, les méthodes sont plusieurs. Et on commence directement dans l'ASP. L'ASP, c'est une imagerie de l'abdomen sans préparation. Qu'est-ce que ça veut dire sans préparation? Sans injection de produits de contraste, sans lavement de quel produit? Lors du tube digestif, on donnait de quel produit? Les فاريتي. produits barytés, très bien. Sans lavement baryté, sans insufflation, donc on n'insuffle pas de l'air ni rien. Donc sans préparation. Donc l'indication, c'est surtout pour analyser les gaz, donc les niveaux hydroaériques au niveau du tube digestif. Et on peut voir des altérations dans le cas des syndromes occlusifs, vous vous rappelez. Ça dépend si l'occlusion est grélique ou bien colique. Quelques caractéristiques comme quoi? Dites-moi un petit mot à l'occlusion grélique. large غاليك تكون سنترال، Centrale, يكون نومبروز. nombreuse, نومبروز très bien. Périphérie, encadre. Désolé. لا باقي une caractéristique ديال الجريليك. واش تريدوا على الجريل وهذيك Ah, Ah, il est les centré. centraux, مو اوتور اوتور étalés, ناقصه ولكن étalés, plus large que haut. Très Plus bien. large que haut. Et le côlon, c'est l'inverse. Il est en périphérie, en cadre. Ils sont peu nombreux et ils sont plus hauts que larges. Très bien. Donc l'abdomen sans préparation, donc la technique, il est tenu debout. Il peut être soit debout ou bien en décubitus, mais on préfère debout. Debout de face, ou bien couché de profil. Donc ça dépend de ce qu'on cherche. L'ASP normal, les critères de réussite, on doit avoir une norme pénétrée, les champs bien visibles, et il doit être pris en apnée
pour que le diaphragme ne comprime pas. Il doit être pris en apnée, l'inspiration, pour qu'il ne comprime. Pour ne pas altérer la structure de l'abdomen. Parce que vous connaissez que l'abdomen est mobile. Donc on doit le prendre en apnée pour ne pas avoir le flou. Donc voici un exercice. Quelle est la différence entre les deux clichés du même patient? Regardez ici. Est-ce que vous voyez une différence? Les gaz de l'école. Très bien. Les gaz au niveau du côlon. Ici, il est probablement plein de sel. Et là, il est plein de gaz. L'ASP normal. Donc voici ce qu'on cherche. On peut voir le diaphragme, on peut voir les côtes, les vertèbres. On peut voir certaines anses gréliques, certaines anses collées. On peut voir le côlon. Dans le cas où il y a le gaz, on peut voir le pubis, le sacrum, le coccyx, etc. C'est bon? Les vertèbres lombaires, tout ça. Donc là, c'est un ASP normal, ce qu'on voit. Donc voici un exemple d'une autre altération. Regardez ici. Une position couchée et la position debout. Regardez comment ça fait varier la structure de l'abdomen. Parce que comme on a dit, il est mobile. Donc regardez le côlon, il descend. Donc voici un cas clinique. Immédiatement, on commence par un cas clinique. Une patiente de 25 ans consulte aux urgences pour vomissement, douleur abdominale et météorisme. Qu'allez-vous faire? بلاتي بعدا انكويريب هذا Incoercible, واش كتعني inexplicable. Incoercible, je pense inexplicable. هذا بعدا À quoi vous pensez? Première intention. Donc, la première intention, c'est que راديوغرافي ابدومينال سي بريباراتور sans préparation. là, Vous êtes sûr? l'abdomen. Oui, l'ASP. Donc douleur abdominale, météorisme et vomissement incoercible. Regardez ce que l'ASP vous donne. C'est quoi ça? C'est quoi The ça? à fuck, votre c'est avis? lourd. C'est quoi? سي Regardez. حامله اوكليزيون. لا Qu'est-ce que vous بلاتي voyez? بحال اون ماس هنايا او نيفو ديال سميتو تحت Tracez, بين tracez cette structure. Tracez cette structure. C'est quoi ça? اوكليزيون. لا ما قدرش نزوم يا محمد حيت اذا خرجت من الديابو غيبان الجواب. اوكليزيون. Non, est-ce que tu penses que c'est une occlusion? Est-ce que tu vois des niveaux hydro-aériques à Ahmed? لا لا Non. il est Donc on ne peut radié pas au dire que fond. c'est un tableau d'occlusion. Donc regardez si on trace la structure. Que voyez-vous ici? C'est quoi ça? جانين راه قلت لك حامله C'est un fœtus, ça, صاحبي. C'est un fœtus. Vous venez de قلت لك faire. حامله قويله صاحبي Dis-le en français, صاحبي. وش يا حمله؟ وين؟ C'est un fœtus. Vous venez d'irradier un fœtus. Donc faites très attention. Ceux qui ont dit l'ASP. Bam. Voilà. c'est la كان الاستاذ فلوفي يا صاحبي. Oh my god. لا هو قال لك شنو هو الاكزامان ماشي شنو هو الدياغنوستيك Mais voilà, on doit se rappeler qu'il ne faut pas juste, bien sûr, la radiologie de l'abdomen, mais ce n'est pas toujours n'importe quelle douleur abdominale, c'est une pathologie. Vous voyez, la patiente de 25 ans, en âge de procréer, donc là, elle peut être en grossesse. Donc, ces signes, ce n'est pas toujours, il ne faut pas directement aller vers le pire et donner l'examen. Ça peut juste être juste un fœtus comme vous le voyez ici. Donc, voilà. Juste, le professeur a donné cette slide juste pour nous rappeler qu'il ne faut pas immédiatement aller vers le pire. Il faut avoir les arguments pour aller vers le pire. Donc là, c'est juste, il y a le vomissement, douleur abdominale et météorisme. C'est ce qu'on voit chez une femme enceinte. Donc d'abord, on s'assure qu'elle n'est pas enceinte et ensuite on donne la USP. Parce que vous vous rappelez très bien qu'un fœtus, si vous l'irradiez, vous le condamnez. N'est-ce pas? Donc c'est une très grave erreur. Il faut faire. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas là. D'ici là, nous, en tant que médecins du futur, la radiographie, elle sera abandonnée. Je peux presque le garantir, presque. قالت انا سال البروف صباح Galta, et voilà, même le prof l'a dit. Donc, je le répète maintes fois en étudiant la radiographie va être abandonnée bientôt. Parce que l'IRM, scanner, l'échographie, bon, scanner, c'est la même chose. L'échographie, elle devient de plus en plus accessible. Et surtout pour l'abdomen, on va voir que l'échographie est suffisante. Et un petit rappel de la radiographie thoracique, on a déjà vu. Utile pour les situations suivantes, comme la gestion de corps étrangers, le pneumomédiastin, le méga-oesophage, l'hernie hiatale, les contre-indications, bien sûr, c'est la grossesse, comme on a dit. Il ne faut pas faire un examen dans la grossesse. L'œsophage normal, il est invisible, mais dans les pathologies œsophagiennes, on peut le voir.
etc. Donc voici un autre exemple. Nous avons un enfant de 5 ans, apyrétique. Est-ce que vous savez que veut dire apyrétique? Sans fièvre. Sans fièvre, très bien. Qui présente une douleur rétrosternale et dysphagie. Sa maman prétend avoir perdu une pièce de didyram qu'il jouait avec. Donc l'enfant jouait avec une pièce de didyram et la maman, il nous dit qu'il a perdu cette pièce. Donc quel examen radiologique allons-nous faire pour cet enfant de 5 ans ayant ces douleurs rétrosternales et dysphagie? غادية. بلاتي بلاتي نلعب شويه طيط ولا شي حاجه بلاتي. هذا كور اترونجي راديو اللي كان عنده كور اترونجي داير. Donc radio quel type? Radio du crâne. راديو كافي الطوراكس. ديال شوف الميديا سنا وداك الشيء راديو كوطوراكس شوف Radio اللي بان له thorax. Très bien. زفاجي بان Donc c'est ça, c'est ça. Donc voilà, on a fait la radio thorax. Qu'est-ce que vous voyez? La pièce de Didyram directement qui se trouve ici. Très bien. Donc on a vu que ce garçon, il a avalé la pièce de Didyram et qui a fait une fausse route et maintenant il est bloqué quelque part. Ou bien je pense que c'est des philosophages. ما عرفتش philosophages ولا في les voies. اي لوزوفاج. Donc, il a avalé, il est parti. C'est fréquent chez l'enfant. Soit elle va bloquer philosophage ou bien elle va bloquer les branches souches. Vous vous rappelez? Surtout la branche souche droite. Ouah Mohamed, Allah يهديك صاحبي. Ouah Mohamed. وراه باش يسرطها شنو هي راه لون كدور باش كتدلك اللي كيدير فوسغوت. Ouah Mohamed. الله يحفظك. Les fausses routes sont كان possibles. قال قاسيمي واقيلا. Les fausses routes sont كيدير possibles. فوسغوت. Alors c'est très fréquent chez les enfants. Soit philosophage ou la voie branchique. Surtout branche souche droite. انا عرفت كاين ايوا صافي اصاحبي علاش كتقول نيشان فيلوزوفاج راه سي بوسي المهم فوالا جوست سوا المهم on la voit ici la radiographie de thorax. Très bien. Donc voici un autre exemple. Vous voyez un corps étranger ici. Donc bon, un autre exemple regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? اللي جاوب على هذه جابها لاصقه نعطيه un point. Regardez. Raisonnez et dites-moi ce que vous voyez. Si vous me dites juste ce que vous voyez, correctement, je vous donne le point. Ce n'est pas nécessaire, comme je vous dis, à la pathologie. اصلا كاميرا كحل. بعدا انت كاين هاد الكحوليه. Caméra كحلة. Oh, قاعد. donnez-moi un instant. نبارطاجي معكم غير. واحد تهبله ماكينه تاع انوماري. داكشي كيدير. Non, كاينه واحد لانومالي. مي انت شوف اصاحبي لو كور كيفاش داير. فهمتي لو كور كيفاش داير. كاسكحير. ce n'est pas la seule chose qu'on cherche. هذه ce n'est pas l'anomalie. والو راه كتولي كلشي. كيبان لك كلشي صعيب باش تعرف. دابا هكا دابا مزيان خليها هكا ولاش. نخليها هكا. بلاتي خليها هكا يا كيبان لكم كيفاش هكا نزوم لكم واحد شويه. باقي كيبان لك Regardez واش le thorax. بحال عندو شي بحال الاختبار كيلعوج شويه. Désolé, الواحد un à la fois. سير احمد بدا انت. واش باش تكون كاميرا الدراري نعم. صاحبي ما كيبان لك والو خرج دخل. اختبار. صافي خرجت Les vertèbres sont déviées. Non, ce n'est pas ça. ماشي نشوف بص او واش اورينتينا واش في الطوراكس ولا برا الطوراكس؟ ورا التوراكس كيفاش ورا التوراكس؟ برا Donc غادي نعطيكم une minute. Si vous ne trouvez pas, je vais vous orienter, je vais vous donner un indice. ولكن ماشي ليميتي لي ريبونس. المهم بلاتي نحبس الريكورد باش ما نضيعوش الوقت. Voilà, on continue. Donc voilà, c'est ça. Un autre examen, on peut faire le transit œsophagien ou bien le transit œsogastro-duodénal pour aller même plus bas. La plupart des indications, c'est juste chercher des ulcères ou bien des tumeurs, la sténose pylorique, détecter quel type et autres. Donc recherche d'une fistule, une perforation, le diagnostic d'un reflux gastro-œsophagien aussi, le trouble de déglutition pour savoir est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'œsophage, au niveau de la glotte, etc. Voilà, la raison d'une cartographie préchirurgicale aussi, pour savoir où est-ce qu'on veut faire l'excision par exemple, où est-ce qu'on on veut faire l'intervention chirurgicale, et vérifier l'étanchéité d'une anastomose, pour voir est-ce qu'elle est shadda frasa. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on enlève par exemple un fragment de l'estomac, on va faire une anastomose, brancher
le côté libre de l'œsophage directement à ce qui reste. Donc le transit, il peut être fait après la chirurgie pour étudier encore une fois cette anastomose si elle est solide ou bien si elle est en place. On peut aussi injecter le produit de contraste pour nous faciliter ce transit. Le barite, bien sûr, comme on a dit, ce sont les produits barités, la barite épaisse et le produit de base. Donc c'est un produit de contraste hydrosoluble qui nous facilite la recherche de fistules. Parce que s'il y a une fistule avec le tube digestif, on peut voir le contraste qui va être accentué dans cette région. N'est-ce pas? La dysphagie au solide, donc ce sont les indications de produits de contraste. La dysphagie au solide, en préopératoire précoce, en post-opératoire précoce, et en cas de suspicion de lâchage de l'anastomose. Donc lorsque l'anastomose elle est ouverte, donc on aura le produit de contraste qui est libéré dans les cavités. Donc on va le voir en la radiographie. C'est bon? هاد لاشاج ديال الانسترومونس هي لي فاس هادوك الكونيكسيون ديال لي فاسو كيتقطعوا ولا ما كيبقاوش كاينين. لا انستوموس chirurgicale دونك كنأتيديو مثلا خاصك تعرف اذا حيدنا الطرف ديال لوزوفاج اون فيغ اون انستوموز ما بين الطرف اللي بقى مع شنو جاي من بعد. سي سيت ولا انستوموز تقطعوا هذاك البرودوي غيديفيوزا غيديفيوزا غيتليبيرا dans les cavités dans ce qu'il y a. Donc regardez ici un exemple. نعم محمد. الراجل شوف هاد اللعيبه. Bien sûr. دابا ديك اون كا دو سسبيسيون دو لاشاج دانستوموز زعما كتبان لينا ديك لا باغوا ديال لانستوموز اللي خيطنا ما بين داك لوزوفاج اللي قلتي الباغوا اللي جاي من بعد ولا الا تفتحات كتبان لك شاده في راسها. En cas de suspicion de lâchage, كنديروا le produit de contraste وكنعاودوا نشوفوا. Si on voit le produit de contraste qui circule normalement, c'est pas grave. Il n'y a pas encore de lâchage. Si on voit le produit de contraste qui diffuse, donc hors la cavité, le tube digestif, donc là il y a une ouverture de cette anastomose. C'est bon? Très bien. الانسترومونس بورتوكال وداكشي. Voilà, regardez ici l'exemple d'un examen radiologique après l'injection de produit de contraste barité. Voici l'œsophage, voici l'angle avec la cardia. Voilà, regardez la muqueuse plissée qui est visible. On peut voir une concavité dans certains cas, etc. Regardez l'angle de His. C'est la jonction entre l'œsophage et la muqueuse gastrique. Le plissement est très bien visible, regardez ici. فينو نعم. ما كتبين السور ها هو دوك بحال les plis. Est-ce que c'est une structure uniforme en bas? Est-ce que c'est une seule ligne? صافي كتبان وي. بليسمون C'est bon. Voilà. مفرقة كما قلتي بليسمون. ما عرفتش ما كتبانش لا سوري ديالها صاحبي. What the hell. انا كاين وي. بليسمون ولكن في Voilà. العادي QCM d'entraînement comme on a dit حفظه. Au cours de transit de l'œsophage. Dans quelle situation le produit de contraste est préféré? ACT, très bien. ACT. Très bien. Donc le transit œsogastro-duodénal, si l'endoscopie s'avère insuffisante, donc on va faire le transit œsogastro-duodénal parce qu'on va aller plus loin. Les contre-indications bien sûr sont celles des rayons X parce que transit œsogastro-duodénal c'est une imagerie à rayons X. Elle est faite en examen pré ou post-opératoire précoce. En cas surtout de suspicion de perforation. Donc dans le cas de perforation, on utilise les produits iodés hydrosolubles, les gastrographines, etc. Technique. Donc il doit être à jeun pour que le tube digestif soit vide. Une couche mince pour étudier la muqueuse. Donc debout, on voit l'estomac de face et de profil. Donc debout. Et avec ingestion dans le même temps pour voir le cardio comment il varie. Et couché, on voit l'estomac de face seulement. Bien sûr, l'estomac il est plein 1 à 2 litres. Donc on va voir ces niveaux hydroaériques même au niveau de l'estomac. Donc pour vous aider, voilà. Regardez ici l'anatomie radiologique de l'estomac. Donc on peut voir la muqueuse de l'estomac, la musculeuse qui est active avec entre parenthèses le péristaltisme et la dilatation fundique réceptrice. Donc nous avons injecté le produit et il se trouve au niveau du fundus et il attend le péristaltisme pour être éliminé. Donc le transit œsogastro-duodénal. Donc ici c'est la première image. La deuxième image, regardez le péristaltisme. On pousse le produit de contraste qui continue sa voie vers le pylore, vers le duodénum, etc.
Regardez ici, maintenant ça continue sa voie vers le duodénum et vers les anses intestinales. Donc si on part à un état encore plus élevé, on parle d'un transit baryté du grêle cette fois. Donc c'est une image par exemple à un instant plus tardif. Par exemple, l'estomac, on a fait à t est égal à 10 secondes, le duodénum t égale à 30 secondes, le grêle c'est 2 minutes par exemple. Mais bien c'est plus long mais juste pour vous compreniez. Donc on prend des images à des instants différents où on observe voilà, le transit le produit baryté. Donc il peut être aussi supplanté, donc accompagné de l'entéroscanner, de l'entéro-IRM ou bien le vidéocapsule pour nous aider à interpréter, pour nous aider voilà, voilà. Je suis Mohamed. Visualiser l'intégral. Visualiser, très bien. À visualiser le grêle plus facilement. Donc voilà, par absorption orale d'un litre de baryte, donc là qui charbe vraiment qui m'y ou bien par entéroclyse. Donc c'est une sonde où on a une infusion d'air et de baryte. Donc les deux à la fois. Vous vous rappelez, je vous ai déjà dit une fois que pour le tube digestif, on peut insuffler de l'air. Donc on peut la faire pour augmenter la clarté. Donc soit on donne le baryte pour augmenter l'opacité ou bien l'air pour faire l'inverse. Donc on remarque pour voir la progression, est-ce que le grêle il a une structure normale et surtout faire attention sur la région iliocécale. Est-ce que la valvule est active, etc. Et attention à l'irradiation chez le sujet jeune. Le sujet jeune, on ne fait pas la radiographie chez les jeunes. Chez les individus qui sont âgés de 80 ans, on tolère, entre guillemets, la radiographie. Parce que dites-vous, une radiographie ionisante, ça va prendre combien d'années pour avoir le cancer, pour avoir le développement du cancer, à votre avis? 10 ans. Donc un individu qui a 80 ans, est-ce que... Bon, je vais pas dire ça, c'est un peu... ça rentre dans l'éthique. Ça rentre dans l'éthique, mais l'espérance de vie au Maroc, c'est 70 ans, c'est moins de 70 ans. Donc un individu à 80 ans, il ne vivra pas longtemps pour voir les effets néfastes de la radiographie. Mais chez le sujet jeune, imaginez vous l'ionisez à 18 ans. Le cancer, il va apparaître dans sa vie. Alors que le sujet âgé, les complications ne vont jamais apparaître. Parce qu'il va mourir avant. Même si on ne veut pas ça, mais c'est la réalité. Donc voilà, les indications ديال نعم محمد. علاش ماشي قال شي حاجه على علاش انسيستي على الريجيون اليوسيكال بالضبط؟ Parce que le produit baryté. صحت لي الكونسير ولا شنو؟ نعم. حس هي الليزون ما بين Parce que خاصك تعرف كأن la région iliocécale elle est unidirectionnelle, n'est-ce pas? Unidirectionnelle, oui. Ça veut dire que le mot, très bien, il n'y a pas de retour. Donc c'est pour cela qu'on insiste dans cette région, parce que dans des pathologies, il y a le retour. C'est bon? Alors que c'est rare, le péristaltisme du grêle est renversé. Mais le transit iliocécal, il peut être inversé par des pathologies de la valvule, etc. Donc les indications, le diarrhée chronique, la malabsorption, la subocclusion et quelques hémorragies digestives. Donc regardez ici, préparation, on injecte comme on a dit le baryte, régime particulier. Bien sûr. Les indications, les diarrhées chroniques, la malabsorption. Non. Indication ديالاش transit du grêle avec injection de produit de baryté, injection de produit de contraste, le baryte, avec un lavement baryté, parce qu'on lave le tube digestif et ensuite on lui donne le baryte, parce qu'on ne veut pas de la nourriture. C'est pour cela on va dire que la préparation c'est à jeun et régime particulier dans les 2 jours. Attention, le dit de régime particulier, est-ce que vous comprenez ça veut dire quoi régime particulier? هي كل واحد تيب ديال باش يحيد لي فيبر يحيد دوك mais quelque chose qui ne laisse aucun débris, qui est complètement absorbé par le corps humain pour ne pas avoir la formation des selles, pour ne pas bloquer. C'est bon? Examen programmé le matin, large créneau horaire, etc. Baryte en première intention, hydrosoluble, indication post-opératoire, recherche de fistules, brèches, etc. Donc radioanatomie normale, voici
Nous sommes là dans le transit oso-gastro-duodénal. Mais dans un état plus tardif, on va voir le grêle. Donc regardez ici le grêle, comment il devient coloré. Ici vous voyez le jéjunum et ici l'iléon. Voilà. Vous pouvez voir les plissements, la muqueuse, quoi d'autre. S'il y a une sténose, vous pouvez la voir, etc. Donc voilà des images qui nous montrent ce qu'on cherche. Et si on a, par exemple, une structure distendue, regardez ici, une anse, comment elle est, intestinale. Intestinale, voilà. Regardez, comparez-la à celle-ci. Donc on peut voir que celle-ci est distendue. Donc on peut avoir une distension ou bien un والله ما collapsus. عارفينك علاش كتهضر. Ah, la souris. Oh, regardez à gauche. Bon, à gauche, nous avons une endoscopie. Vous la voyez, elle part de l'œsophage, l'estomac, duodénum et elle va vers le grêle à la recherche d'un problème. Avec l'endoscope, il va dans le grêle. Regardez l'image à gauche. Le grêle, la coloration, sa paroi, elle est fine. Comparez-la avec celle de mes structures à droite. À droite, elle est plus élargie. N'est-ce pas? Vous voyez ce dont je parle. آه. Très bien. Donc, on peut voir les anomalies de l'intestin. Est-ce qu'il est distendu? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est ratatiné, collabé, etc. Donc voilà, lavement de barité. Bien sûr, l'indication est هذيك اللي ما غادي ديستوندي à droite est distendu, oui. Ça. Le lavement barité, donc comme on a dit, la radiographie avec l'injection de produits de contraste, ça y est, on l'utilise presque plus. Mais tout de même, parce que vous savez, le Maroc, nous sommes un pays de دولة العالم الثالث. Donc nous sommes encore un peu arriérés en termes de moyens. C'est pour cela on utilise encore la radiographie parce qu'elle n'est pas chère, elle est peu coûteuse. Mais si l'IRM était plus accessible et le scanner, on utiliserait plus ces méthodes. Donc le lavement barité, les indications, elles diminuent de plus en plus. Elle est indiquée lorsque la coloscopie est impossible ou incomplète. Et comme alternative aux techniques de scanner, le lavement barité, il nous permet de voir le tube digestif en entier. Donc le bilan, il recherche la subocclusion, la recherche d'un dysfonctionnement du côlon, la recherche de diverticules, de polypes ou de tumeurs, et le bilan pré- ou post-opératoire. Bien sûr, le contre-indication, c'est ceux de l'ionisation et de la barite, parce qu'il peut avoir une allergie aux produits de contraste barité. C'est bon? Donc, technique de lavement barité. Donc, d'abord, nous avons un régime sans résidus. Ça veut dire quelque chose qui ne donne pas la formation de sel, qui est absorbé complètement, et la prise d'un laxatif pour vider le tube digestif. Et ensuite, l'individu, il va ingérer le barium, le produit de barite. C'est bon? Yes. Très bien. Donc, il est remplacé par le sulfate de barium, par le hydrosoluble, s'il y a une contre-indication, comme l'allergie, ou bien suspicion de perforation colique. Il va être remplacé par l'hydrosoluble. Donc, on l'injecte à travers une canule rectale de l'agent de contraste, soit en monocontraste, ou bien en double contraste, lorsqu'on utilise le barite et on insuffle de l'air. Très bien. Donc voilà, la radioanatomie normale, bien sûr. هذيك قلتي قبيله هذيك دابا هنا في التكنيك ديال اللافاج باغيت كنديرو داك السلفات دو باغيين وعلاش الا كانت عنده الرجي منه كنديرو شنو هذيك هيدروسوليب L'équivalent li دايب في الماء. Hydrosoluble. L'équivalent دايب في الماء. C'est tout. C'est juste une molécule qui est moins puissante. Autrement dit, donc elle peut ne pas engendrer l'allergie par exemple. S'il y a une contre-indication. Oui, ça reste quand même le barite. Parce que le tube digestif, on utilise les barités. On utilise les barités. Sulfate de barium, ce n'est qu'une catégorie. Donc on peut la remplacer s'il y a une contre-indication. C'est bon? Ah. Voici un exemple de radioanatomie normale. Regardez, vous pouvez voir les ostrations coliques. Donc voilà, vous pouvez voir aussi les niveaux hydroaériques. Regardez cette clarté, l'opacité, etc. C'est bon? Donc, voilà, monocontраste et double contraste. Regarde. Ici, c'est seulement l'injection de barité. Ici, c'est l'insufflation et le barité. Regardez l'autre exemple. Les niveaux hydroaériques, vous les voyez? Très bien. Voici un autre exemple. Ici, c'est probablement la jonction iliocécale. Non, c'est pas ça. Peut-être? Oui, c'est ça. Oui, le côlon. Le tube digestif. Mais voilà, c'est pour non.
لا C'est هو هذاك probablement كما la قلت jonction iliocécale. Regardez ici jonction. l'iléon qui est étroit et ensuite le côlon qui est plus large avec ses ostracions. Regardez ici. Ici. Voilà. وي L'angle colique droit. انا غادي نمشي. C'est là Ahmed. نعم. Voilà, le rectum et l'anus, regardez ici. Le côlon sigmoïde qui fait un petit tour et le rectum et l'anus, regardez ici. C'est bon? Ouais. Donc l'exercice d'entraînement, regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? الكولون تيوب ديجيستيف تيوب ديجيستيف ماشي Le كولون col tube digestif. Goulia, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi un peu plus spécifique. تكون بعدا من الفوق تبان لك كاين لوزوفاج ولا كومبريسيون ديال لوزوفاج. Très bien, très bien. Regarde dans cette région. Il y a une compression de la muque de l'œsophage, regardez. Au maintenant, regardez, il y a le cardia. Je sais pas, donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? اوكسيجين شنو Où ça? تانوس بيرويك. Pas Thanos. vraiment, pas vraiment. C'est pas vraiment لا لا Seth ماشي Cloud. Parce que regardez, le baryte il continue quand même sa voix. Donc bon, mais vous avez raison, on peut voir juste les structures de l'estomac, le duodénum, etc. ديودينوم هذاك ماشي Le duodénum, هو l'estomac, هذا هو l'estomac, en haut à droite. هو الفوقاني Ou le duodénum à gauche. Donc voilà, troisième structure, nous sommes où ici? C'est quoi ça? الانتستان ديودينوم فين الدواء واش L'intestin, donc c'est là. ما كايناش السيوغي هو كيتخيل. Non? C'est le transit Ah, grêle. c'est Ah, désolé, en bas, oui, oui, en bas. Donc c'est le transit grêle. Ici, nous sommes où? C'est le lavement Colon. barité du côlon. Très bien. Ensuite, on peut faire des images en coupe. En coupe, surtout lors de l'échographie, elle est très répandue. Sa pratique nécessite une formation bien sûr diplômante. Parce que vous devez savoir que l'échographe, il y a la variable de la main du docteur. Celui qui manipule l'échographe, il fait varier ce qu'on voit. On ne trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on sait. Galou alaikum. Déjà galou alaikum ou là? Non. Donc si l'individu il ne connaît pas par cœur l'échographe, il ne le manipule pas comme un expert, il ne va pas dépister beaucoup de pathologies. Donc c'est un examen peu coûteux, anodin, non irradiant. Les indications elles sont plusieurs. Pathologie hépatobiliaire, pancréatique, splénique, urgence abdominopelvienne. Non. هذا كيديروا في كلشي كانت قالت اصلا Voilà. Donc l'échographie, la technique, on utilise une sonde qui donne des ultrasons. Donc 3,5 MHz ou bien supérieur à 10 MHz. La limite, bien sûr, machine dépendant. Les appareils de bas de gamme ne vont pas en profondeur. Le patient dépendant, comme l'obésité, ça bloque les sons, les gaz digestifs, les patients peu coopérants, etc. Donc bien sûr, il y a des limites de l'échographie. La contre-indication, il n'y a aucune contre-indication absolue de l'échographe. La seule contre-indication que j'ai déjà lue, c'est un patient agité. C'est la seule chose. Agité. Donc l'échographie, voici des exemples de ce qu'on cherche. Donc regardez ici. En haut à gauche, c'est comment la démarche. Donc on place l'échographe et on écoute. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez voir le rein. C'est le rein ça, la structure que vous voyez. Le parenchyme rénal. Et voilà. En bas, c'est la subdivision veineuse du foie. Regardez. IVC. C'est inférieur vena cava. La veine cave inférieure. Et ensuite, vous pouvez voir la veine hépatique droite. RHV, la MHV, la veine hépatique moyenne, etc. Left, la gauche. Et la segmentation hépatique, vous vous rappelez de ça? Le segment 2, segment 4, 8, 7, etc. Regardez l'image à droite, donc le île splénique. Vous pouvez voir la rate, comment elle est subdivisée, le sang qui rentre. Donc là, on utilise le mode écho-doppler pour voir la circulation des fluides, des vaisseaux. Regardez en bas au milieu, vous pouvez voir la paroi du tube digestif. Donc on peut voir la lumière, la muqueuse probablement de l'intestin ou bien du côlon. Et voilà. Tout à gauche, je ne sais pas pour être honnête, est-ce que c'est la vésicule biliaire, mais bon. Donc voilà. Donc vous pouvez voir comment l'échographe est très utile et nous permet de voir les structures facilement. Donc ici, voilà l'anatomie. Donc vous voyez le rein avec le foie. Vous pouvez voir l'échographe, on le place et c'est les structures qu'on voit. Regardez la segmentation, et le diaphragme, voilà ça. La segmentation hépatique, regardez en fonction des veines.
Voilà, coupe longitudinale latérale, on regarde latéralement, on voit ces segments. Regardez en bas à droite, regardez la ligne noire. C'est ça qu'on voit. Donc on voit le segment 7, 6 et le 8. دوك ديك البيوديه الفوقانيه هي الديافراغم عاوتاني تكون 7 6 نو غتكون زدتي لتحت البيو ديال التحتانيه هو الديافراغم. مقلوبه هي مقلوبه. L'hyper-échogénicité inférieure dans l'image à gauche, c'est le diaphragme. Très bien. هي اللي كاين تحت. On peut faire aussi une coupe récurrente. On voit de l'inférieur. Donc regardez l'image en bas à gauche. Vous pouvez voir VC, c'est la veine cave. Et le PV, je ne sais pas c'est quoi ça. Et regardez en haut à gauche, vous pouvez voir les veines sus-hépatiques. La gauche, la droite et la médiane. Avec les segments, la segmentation hépatique, vous pouvez voir segment 4, 8, 7, etc. C'est bon? Très bien. دابا supérieur شي ولي inférieur. حيت l'échographe, جرافيك تبدل l'échographe, l'image qu'on perçoit en premier, c'est la superficie. Ou la superficie, il explique le fort gars. Donc en fonction de la manière dont on tient l'échographe, ce qui est supérieur, il peut être soit en haut ou bien en bas. Regardez ici, le diaphragme est en bas. Parce que c'est la dernière chose qu'on perçoit. C'est bien, fais un petit débat, Yassine. C'est la dernière chose dont les sons atteignent. فهمتي ايش صاحبي؟ واش كاين دابا انا كيبان لي راه حاطو هو زعما ماشي ما بين الديافراغم والاخر، الديافراغم بقى الفوق. هو لا خصك تشوف دو دي لانديفيدو دو دي. هو صفاص غادا بحال هكا لقدام. بون عوشوا شويه صراحه باش نصغروا. هو لانديفيدو سي بيي ensuite son abdomen et ensuite sa tête, ses mains. Très bien, sa tête, n'est-ce pas? Donc on a placé l'échographe comme ça, l'échographe comme ça, Yassine, n'est-ce pas? Yes. Et le diaphragme, il est comme ça, non? Oui ou là non? Ça. Très. Ou le foie, il est ici. Donc on perçoit le foie en premier et ensuite on passe et on perçoit le diaphragme en dernier. C'est pour cela l'image, elle nous donne la segment X, segment Y du foie, et ensuite le diaphragme, la limite du diaphragme. Parce que c'est la dernière structure qu'on passe à travers. Ou bien si l'échographe, on le tient comme ça, il est oblique. Donc on passe comme ça, etc. Ça dépend de la manière dont on tient l'échographe. C'est bon, Yassine? Ça, فهمتك. Très bien. Voilà, on continue. كيبان لكم مزيان l'écran ما مكحلش. كيبان مزيان. Très bien. La coupe récurrente, donc ça dépend de comment on tient l'échographe et ce qu'on cherche. On va voir plus tard les éléments qu'on doit chercher lors des pathologies. Mais maintenant, c'est juste les voies hépatiques, Doppler hépatique, on peut voir la vascularisation. Mohamed. La coupe oblique, voilà. Slide show. Regarde. Comment on tient l'échographe et ce qu'on voit. On peut voir les voies biliaires. Ou bien on voit, désolé, la veine porte. C'est le tronc porte. La veine porte. لا تخون راه دايرين اللين تحت طلعت فوق. بيان سور لا كوب ريكورونت هي ريكورونت دايرين ديك الكحوليه كتشوف لا فين كاف وكتشوف حتى بروبليمون الفين بورت. فوالا كتشوفهم بجوجهم حيت الكوب ريكورونت اون باس بار لا فين بورت اون بروميير اي الفين كاف كي هي بوستيريور. لا فين كاف est obtenue par quoi? Veine cave supérieure. La veine cave inférieure est obtenue par la réunion de quelle veine? الله يهديك اخويا الله يهديك اخويا. Les veines sus-hépatiques elles rejoignent la veine cave inférieure. Ce ne sont pas نعم انت علاش داوي les veines iliaques. Mais quel type de veine iliaque? Primitive. Voilà, la réunion des deux veines iliaques primitives nous donne la veine cave inférieure. Mohamed سولتك qu'est-ce qui nous donne la veine cave? sus-hépatique, ils rejoignent la veine cave. انا سمعت شنو كيمشي للفين كاف. بصح voilà. Donc coupe oblique, Doppler hépatique pour étudier la vascularisation des vaisseaux. Où vous allez comprendre plus tard le Doppler comment il fonctionne. Pourquoi on a une coloration en bleu et une coloration en rouge. Juste pour vous expliquer brièvement, si un fluide
se dirige vers l'échographe, il aura une couleur X. S'il se dirige à contre-courant, ça veut dire il s'éloigne, il aura une couleur opposée. Juste pour que vous compreniez le principe du Doppler. Il s'intéresse surtout aux fluides, leur mouvement. C'est bon? Une coupe longitudinale, donc regardez ici. Longitudinale, on passe directement, on peut voir, bon, coupe récurrente, donc c'est juste on répète, coupe transversale, on répète. Voilà, des images échographes, vésicule biliaire, voie biliaire principale, voie cystique, etc. Donc voilà, voie biliaire principale, encore une fois, comme on le mentionne ici, etc. Le foie, au milieu du foie, comme vous le voyez. Et voilà, c'est ça l'échographe. Donc la normalité de l'échographe. Donc comme vous le voyez, elle a besoin vraiment de beaucoup d'entraînement afin d'être expert. Parce que cette imagerie par échographie, elle est très 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 utile et très demandée. Donc c'est pour cela elle demande beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas comme la radiographie. La radiographie est plus facile à interpréter. Et ensuite le scanner. Le scanner ou bien tomodensitométrie. Donc bien sûr les indications elles sont plusieurs et il est meilleur que le radiographie. Le scanner, on l'utilise surtout lorsque l'échographie n'est pas suffisante. Ou bien une pathologie tumorale pour déterminer le bilan d'extension, le bilan lésionnel, où se trouve la tumeur, ou pour déterminer son volume, sa taille, etc. Et la pathologie inflammatoire, pour voir est-ce que tout le côlon est inflammé, par exemple, lors des rectocolites, lors de la maladie de Crohn. On va voir les pathologies, Inch'Allah, le semestre prochain. Donc la technique, c'est quoi? Donc, vous connaissez très bien comment le scanner fonctionne. Donc un individu, il se met en décubitus sur une table, la table elle roule et il y a des couronnes qui prennent des images. Bien sûr, il y a un régime à suivre parce qu'on veut que le tube digestif soit vide. Donc voilà, le patient à jeun, souvent après ingestion d'eau. Donc on parle de notion de temps. Si on injecte un produit de contraste, il y a une notion de temps. Vous vous rappelez, je vous ai déjà expliqué cette notion. Non? Bon, c'est pas grave. Donc lorsqu'on injecte un produit de contraste, nous avons une imagerie à des instants différents. Lorsque le produit de contraste se trouve dans les artères, le temps... Voilà, donc voilà. Voilà. Bien sûr, la contre-indication du scanner, c'est l'ionisation. Donc très attention à la grossesse. Et l'allergie aux produits de contraste. Surtout l'allergie vraie à l'iode et l'insuffisance rénale. C'est bon? Yes. Voilà, regardez un scanner. Donc c'est facile. C'est facile, c'est juste, c'est plus riche. On peut voir tous les constituants de l'abdomen, du thorax, du pelvis, ce qu'on veut. Voilà, scanner. On peut voir les constituants, le foie, les voies biliaires. Voilà. Les lobes du foie, le ligament qui sépare en deux. Vous regardez à droite. Regardez à droite le numéro 2. Numéro 2, c'est une branche portale. Numéro 3, c'est la veine cave, donc on peut voir la vascularisation. 4, c'est l'aorte abdominale, donc elle est postérieure, n'est-ce pas? On a déjà vu comment interpréter un scanner. Regardez maintenant à gauche, c'est la même chose. On n'est plus haut situé. Donc le scanner, comme un rappel, c'est une imagerie en étage. Donc on voit de haut en bas. Donc voilà, si on connaît très bien l'anatomie, on n'aura aucun problème. Et bien sûr, regardez le 8. Le 8, c'est la rate. C'est un organe plein. Regardez l'image à gauche. Le 8, c'est à droite en bas. C'est bon? Très bien. Voilà, on continue. Donc, comme on a dit, c'est une image de haut en bas. Donc, on descend. Regardez. L'image à gauche, vous voyez la structure numéro 2. C'est la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, ensuite, qui va commencer à apparaître les voies biliaires, etc. Les techniques spéciales du scanner, on peut faire un scanner de type coloscanner pour voir seulement le côlon. Donc réalisé en C dans une technique de distension colique. Lavement à l'eau, on parle de coloscanner à l'eau. Donc diagnostic surtout d'une atteinte colique, notamment un cancer, les polypes. Donc c'est une bonne alternative à la coloscopie. Elle nous permet surtout le bilan d'extension pour étudier le cancer, où est-ce qu'il est disséminé, le stadifié, etc. C'est bon? Très bien. On parle aussi de coloscopie virtuelle. نعم. انا قال لك هذيك سميتو غير باش اونسيدو انا قال لك دير لافاج ديال الكولون صافي. Lavage du côlon à l'eau, on parle de coloscanner à l'eau. C'est bon? Ensuite, la coloscopie virtuelle. À partir du scanner obtenu, on fait une reconstitution 3D pour étudier le côlon.
Donc c'est une navigation interactive en temps réel dans le côlon, simulant ainsi une imagerie similaire à la coloscopie. Donc le scanner, avec l'avancement de l'IA, avec l'avancement de tout ça, on peut commencer à reconstituer les images obtenues. Vous vous rappelez le scanner cardiaque, la reconstitution 3D? Vous vous rappelez de cette image? Donc on peut faire la même chose pour le côlon. Regardez ici, on a obtenu notre scanner à droite. Regardez en bas à droite. On a obtenu notre scanner et il a une reconstitution en bas à gauche, l'image numéro 3. Vous pouvez voir la reconstitution pour étudier la paroi. Regardez, donc on a l'image numéro 1. Vous pouvez voir la flèche qui oriente vers une excroissance de la muqueuse. Regardez, c'est probablement un polype. Et sur l'image numéro 3, ça nous montre la même structure. Donc ça indique que c'est réellement soit une polype ou bien une tumeur, cancer, lichen. C'est bon? Donc la coloscopie est très intéressante, virtuelle. Donc elle permet une reconstitution pour étudier plus facilement. Donc la préparation du côlon, elle doit se faire 24 heures avant pour avoir le côlon vide. Là, on peut faire l'insufflation d'air ou bien d'oxyde de carbone par voie rectale pour le rendre clair. L'acquisition est ensuite obtenue par l'apnée. Les images sont alors traitées par des logiciels et nous donnent la reconstitution 3D. La coloscopie virtuelle, elle permet surtout la recherche de polypes et des excroissances. C'est une bonne alternative à la coloscopie. C'est bon? Oui. Très bien. Yes. Voilà des images de la reconstitution 3D, la coloscopie virtuelle. نعم محمد. مي مو زيد. علاش كنديروا ابني هنا؟ Apnée pour ne pas faire bouger le côlon. والكولون كيتبوج بالابني بالبلير. الكولون لاصق مع شنو؟ قولي مع الابدومين صح. مع الابدومين لا مع الديافراغم كيتحرك مع الريسبيراسيون. تو لابدومين اي موبيل في الريسبيراسيون. تو لابدومين الكولون لي زانتستان اللي بغيتي كلشي تو لي فيسير. نعم صافي والو. Donc voilà, on continue. Voilà la reconstitution 3D et nous permet une étude. C'est comme la coloscopie. Voilà. Coloscopie virtuelle. Donc QCM corrigé la coloscopie virtuelle. Et c'est دير واحدة درتي خطأ. غلط. Est une technique endoscopique réalisée par le gastro-entérologue. Vrai ou faux? ماشي لا ماشي Faux. La coloscopie virtuelle, c'est une image par reconstitution du scanner. Ce n'est pas l'endoscopie. Elle est similaire à l'endoscopie. Est une technique récente de TDM. Bon, yalla قلتها. Quelle proposition? Bien sûr, c'est une technique récente de TDM. C'est une manipulation du scanner. La proposition numéro D. Elle ne peut pas présenter de faux positifs. Bah, ça veut dire qu'elle ne peut pas se tromper. ما يمكنش تقدر ترومبي. Bien sûr, elle peut se tromper. Et le E, elle peut présenter des faux négatifs, notamment le polype plan. Donc le E, bien sûr, c'est vrai. Elle peut présenter des erreurs. Donc il faut faire attention. Donc la réponse, c'est CE, tout simplement. Voilà. Et finalement, nous avons l'entéroscanner. L'entéroscanner, le tube le grêle, sont des coupes fines après distension hydrique du grêle. Donc l'indication bilan topographique de la maladie inflammatoire, recherche de la lésion du grêle, exploration de l'hémorragie digestive, etc. La technique, elle peut être soit sous entéroclyse, après 2 litres d'eau injectée par une sonde nasogastrique. Oui. Nasogéjunale. Ou bien ingestion 30 minutes d'avant d'un litre de solution hyperosmolaire. Il agit comme un laxatif. Très bien, et voilà. Puis acquisition de l'abdomen et pelvis après injection de produits de contraste et un antispasmodique pour qu'il soit fixe. La sonde nasogéjunale. La sonde coloscopie virtuelle. هذه كندير فيها ديستونسيون ايريك وهذه ادريك صافي. Voilà. Donc voici une imagerie de ce qu'on obtient de l'intestin. Na Mohamed. اسمح لي شنو دابا سميتو دابا هادي كنأتيو بها الكغيل ولكن سميتو هذيك شنو هي ديك انتيروكليز Entéroclyse. Donc c'est l'injection directement au niveau de l'intestin par une sonde nasogéjunale. غدا نيشان الجيجونوم.
لازم ماشي انتركليزي اونتروكليز لي نقلبوا سو زونتيروسيت ني با غراف. لي نو زونتيروسيت ولا شنو نو ممكن اونتروكليز غتكون غير نيشان كتمشي لاونتروكليز. شيرشون exemple pour utiliser un test grêle. Enteroclise, définition. C'est un lavement intestinal. Mais le Entéroclise. Donc, lavement intestinal. C'est bon? Yes. Donc, voilà une image. On remarque l'intestin grêle cette fois, qui est distendu, parce qu'on l'a le rempli, etc. On voit les parties de l'intestin qui sont remplies de liquide et celles qui sont remplies d'air. L'air en haut, le liquide en bas. Vous voyez? Fait l'image à droite, l'image à droite, c'est une reconstitution coronale. Donc vous voyez de haut en bas. L'image à gauche, elle est transversale. C'est bon? Yes. Très bien. Ensuite, l'IRM. L'IRM, il est très utile parce que surtout, il est anodin, donc il n'est pas ionisant. Il a une bonne résolution, absence de radiation ionisante. Il nous permet à l'acquisition multiplanaire comme le scanner. Et on peut avoir des séquences. Vous vous rappelez la notion de séquence? Si on veut étudier la bile, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on va faire? La bile IRM pour étudier les voies biliaires. Donc en fonction de ce qu'on cherche, on utilise des séquences spécifiques et ça nous donne une sensibilité plus élevée. Donc l'indication, elles sont plusieurs. L'IRM est très riche, mais il est difficilement accessible parce qu'il est cher. Donc détection ou caractérisation des lésions hépatiques ou pancréatiques, étude des voies biliaires et pathologie inflammatoire. Est-ce que vous vous rappelez quel produit de contraste on injectait dans l'IRM? باغيتي Barité. لا غاز Gaz. غادولينا Gadoline, très bien. Plus ou moins injection de GD. Les produits gadolinés. Les gaz, c'était pour l'échographie à Yassine. Le barité, c'est pour la radiographie standard de tube digestif. C'est bon? Voilà, l'IRM. Voici l'IRM, ce qu'on voit, les structures. Soit IRM, séquence de diffusion, séquence FATSAT, séquence in and out, etc. Donc les séquences, il y en a plusieurs. C'est bon? Yes. Donc vous vous rappelez, séquence diffusion, c'était pour étudier la perfusion, etc. Donc chaque séquence, il jouait un rôle. Très bien. La bili-IRM, c'est pour étudier les voies biliaires directement, surtout lors des lithiases, pour chercher les lithiases ou bien les malformations. Bien sûr, la bili-IRM, c'est une technique non irradiante parce que c'est l'IRM. L'IRM est très utile, anodin, qui n'est pas délétère. Les seules contre-indications absolues, ce sont les implants métalliques, pacemaker, les plaques ferriques, etc. Donc voilà, qui montre l'arbre biliaire intra- et extra-hépatique et soustrait les structures de voisinage, sans avoir recours à une injection de produits de contraste. Donc bili-IRM, il nous permet spécifiquement de voir les voies biliaires. Donc il utilise une séquence fortement pondérée en T2. Rappelez-vous, les T2, les fluides sont je n'ai la terminologie de l'IRM. كيبانو مزيان Mais qu'est-ce que c'est? Hypersignal, très bien. Ils sont très, très visibles. Donc en T2, les fluides sont en hypersignal. Rappelez-vous, les flares, c'est T2 avec les fluides inversés. Très bien. Donc les images obtenues sont de qualité superposable. Non? Ils deviennent hyposignal, très bien. Donc voilà la bili-IRM, on voit seulement la voie biliaire. Donc on peut l'interpréter facilement. Les voies intra-hépatiques, la voie hépatique droite et gauche, la voie hépatique commune, le canal cystique, le cholédoque, le Wilsung, etc. C'est bon? Le Wilsung, c'est pancréatique. Wilsung, c'est pancréatique. Oui, oui. Les images obtenues sont de qualité superposable. Ça veut dire qu'elles sont de bonne qualité, comme la cholangiographie. Très bien. L'entéro-IRM, donc comme on a dit, on peut faire l'IRM de l'intestin. Donc analyse conjointe du contenu, de la paroi et de l'atmosphère péri-intestinale. Surveillance des maladies inflammatoires chroniques, parce que vous allez voir, Inch'Allah, le cours de l'inflammation, quelles sont ces caractéristiques qu'on peut voir dans l'imagerie. Donc le mannitol ingéré par voie orale, c'est la préparation de l'entéro-IRM. Les limites, bien sûr, la non-disponibilité et le coût élevé, c'est la seule limite de l'IRM. Ce n'est pas une contre-indication quelque chose. Et bien sûr, la contre-indication, c'est quelque chose de ferrique.
ou bien l'allergie à gadolinium. C'est la même chose dans les imageries. Mais l'IRM, si elle était beaucoup plus accessible, je vous l'ai dit à maintes fois, nous ne ferons plus de radiographie. Si l'IRM était accessible. Donc voilà. L'entéro-IRM, vous voyez l'intestin lavé, s'il est opaque, et s'il est hyposignal, hypersignal, désolé. La terminologie, faites très attention. Et vous voyez l'organe en bas, c'est la vessie. Donc, puisque vous voyez ces deux images de gauche à droite, vous voyez une inversion des signaux. Donc, autrement dit, l'image à gauche, c'est T2, et l'image à droite, c'est T1. Vous allez me demander comment l'ai-je reconnu. Regardez à gauche. Les fluides, ils sont en hypersignal, notamment la vessie. La vessie, elle est hypersignal parce qu'elle est remplie d'urine probablement. Donc c'est là, c'est ça, ça nous a aidé de nous repérer T1 ou T2. Voilà. ياسين Oui. شنو هو الرول ديال المانيتول؟ La mannitol, probablement, c'est un dérivé ديال الغادولين. C'est un dérivé parce qu'on va pas faire autre chose. Ou bien, désolé. Le mannitol, probablement, ça va être un laxatif de tube digestif pour préparer l'entéro-IRM. Ah, donc c'est un laxatif du tube digestif ou bien quelque chose comme ça. On peut aussi faire les opacifications des voies biliaires dans le cas de cholangiographie par le drain de Kerr. Donc le drain de Kerr, c'est un drain très utile qu'on utilise et il peut injecter un produit de contraste dans la voie biliaire. Donc le drain de Kerr, regardez le trait, regardez la voie biliaire principale. Vous voyez ces deux points noirs. Allô? La voie biliaire principale, le cholédoque. Hein? Vous voyez les deux points noirs. Oui. Montez un peu en haut. Vous voyez un tube qui rentre au niveau des voies biliaires principales du cholédoque. Oui. Avec le tube, c'est le drain de Kerr qui va injecter le produit de contraste au niveau de la voie biliaire. Et lorsqu'il va injecter le produit de contraste, lorsqu'on va prendre une radiographie de l'abdomen, on va voir les voies biliaires très claires. C'est bon? Oui. Donc il est très utile pour suspecter les lithiases, pour voir les blocages. Donc on a vu les deux lithiases. C'est bon? Oui. Très bien. Ensuite nous avons la cholangiographie. La cholangiographie pancréatique rétrograde par endoscopie. Donc c'est une méthode. Je vais vous expliquer la méthode et ensuite on va lire ce qui est écrit. Donc on introduit un endoscope et on rentre au niveau des voies biliaires par le sphincter Dodi. Donc on commence l'étude des voies biliaires par une voie rétrograde. Donc on commence par la fin et on monte. Donc la cholangiographie pancréatique rétrograde par endoscopie. C'est ça le terme CPRE. Donc voilà, c'est une méthode radio-endoscopique qui consiste à cathétériser, ça veut dire à insérer l'endoscope de façon sélective sous contrôle télévisé et injecter l'opacifiant directement dans la voie biliaire principale. Donc elle a l'avantage d'être couplée si nécessaire avec une opacification du canal de Wirsong. Elle permet une éventuelle sphinctérectomie. Donc s'il y a un problème, si on voit un problème par cette méthode, on peut enlever le sphincter Dodi. Ou bien pour nous aider à l'ablation des lithiases. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une image sémiologie, mais lors des lithiases, la CPRE était très utile pour enlever les lithiases. On pouvait couper le sphincter et ensuite enlever la lithiase, le calcul. C'est bon? On a bientôt fini. Il ne reste que 3 pages, je pense. نديرو سفنكتروتومي باش نخرجوا دوك اللي un instant, غادي نبوزي الفيديو باش نمشي لأدريا. Donc voilà, regardez ici. Par la CPRE, on peut trouver le sphincter, le couper en deux et ensuite faire sortir la lithiase. Vous avez vu? Et au niveau de l'image numéro E, vous pouvez voir la bile qui sort. Ce liquide brunâtre ou bien verdâtre. Bon, c'est le liquide qui sort. C'est bon? Donc c'est là ça l'une des indications de la CPRE.
Très bien. Voilà, on continue. Voilà CPRE. On peut aussi faire l'angiographie cœlio-mésentérique, mais elle est abandonnée. Donc on rentre au niveau du tronc cœliaque. Vous vous rappelez c'est quoi le tronc cœliaque? Oui. Oui. C'était le tronc cœliaque, c'était l'artère qui sortait de l'aorte abdominale qui nous donnait l'artère hépatique, l'artère de l'estomac, l'artère du duodénum, mésentérique supérieur. Très bien. La même que ça, c'est mésentérique supérieur. Non. Oui. Même que ça, c'est mésentérique inférieur. Ah, oui. C'est moyen que ça le tronc cœliaque avec l'artère hépatique, splénique et de l'estomac et une partie du duodénum. C'est ça ce dont je me rappelle. Donc on injectait le produit de contraste à travers cette artère. Et ça nous donnait une opacification de la vascularisation de l'abdomen. Voilà, regardez ici. C'est un examen invasif. L'indication certaine hémorragie pour voir est-ce qu'il y a un saignement extériorisé. Et possibilité de traitement endovasculaire, embolisation. S'il y a un saignement extrême, voilà, on peut bloquer l'artère. Très bien. Et voilà, c'est tout. Donc vous avez vu maintenant l'exploration de l'abdomen. On a vu plusieurs méthodes, la radiographie standard, l'échographie surtout qui est devenue très très utile, très très utilisée. L'IRM, le scanner, etc. C'est bon? Yes. Voilà, on a terminé notre cours.